Bonjour les élèves du tronc commun, donc on va continuer le cours sur les fonctions. Dans cette vidéo, on va voir les extrémums d'une fonction. Les extrémums, c'est comme le nom l'indique, c'est les extrémités, c'est le maximum, c'est la valeur maximale et la valeur minimale d'une fonction. On va définir la valeur maximale et pour comprendre cette notion, on va commencer par regarder notre graphe. Donc ici, je vais prendre un intervalle i ouvert en bleu, un x0 qui appartient à cet intervalle, son image, l'image de x0, c'est f de x0. Et regardez bien sur cette partie, f de x0, c'est la plus grande valeur que prend f sur cet intervalle. Donc on va dire que f de x0, c'est une valeur maximale ou le maximum de f sur i. Regardons maintenant l'exemple qu'on a ici. G de x qui vaut au moins x carré plus 2. D de g, domaine de définition de g, c'est R. Je vais commencer par x carré qui est tout le temps positif, moins x carré, ça va être négatif. Je rajoute un 2, donc je vais avoir ma fonction moins x carré plus 2, qui est inférieur ou égal à 2. Et puisque l'antécédent de 2, c'est 0, donc on va dire que g de x est inférieur ou égal à g de 0. Donc g de 0, c'est la valeur maximale de g sur R. Maintenant, on va définir la valeur minimale. Et pour ça, on va regarder le graphe. C'est plus simple de comprendre sur le graphe. Donc j'ai un x0 qui appartient à mon intervalle ouvert i. L'image de x0, c'est f de x0. Et c'est la valeur la plus petite. C'est la valeur minimale de ma fonction sur cet intervalle. Je peux l'appeler aussi le minimum de f. Comment on démontre ça? On regarde l'exemple. J'ai une fonction 4x carré plus 3 définie dans R. X carré est supérieur ou égal à 0. Donc 4x carré, ça va être positif. Je rajoute 3. Je vais avoir 4x carré plus 3 supérieur ou égal à 3. Et puisque l'image, l'antécédent de 3, c'est 0. Donc on va dire que f de x est supérieur ou égal à f de 0. Donc on va conclure que f de 0, c'est la valeur minimale de ma fonction f sur R. On va passer maintenant à un exercice d'application qui regroupe un peu toutes les notions qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc j'ai une fonction définie sur un intervalle moins 4, 4 par f de x égale 2x carré moins 5x pour tout x appartenant à 0,4. Donc c'est juste sur cet intervalle que j'ai cette fonction, cette valeur de f de x. Première question, il faut montrer que f de x c'est égal à 2 facteur de x moins 5 sur 4 au carré moins 25 sur 8. Il faut étudier les variations sur les deux intervalles i 0 sur 5 sur 4 et i2 5 sur 4, 4. Après déduire le tableau de variation sur tout mon intervalle moins 4, 4. Et montrer que f admet un minimum. Et aussi donner l'expression de la fonction f de x sur l'intervalle moins 4, 0 et montrer que f admet un maximum sur i'. Donc je vous demande de noter l'exercice sur votre cahier pour suivre avec moi. Donc maintenant, passons à la solution de notre exercice. Donc pour démontrer que f de x vaut bien 2 facteurs de x moins 5 sur 4 au carré moins 25 sur 8, je pars de ça, je développe mon identité remarquable, et en faisant un calcul simple, j'obtiens 2x carré moins 5 qui va être égal à f de x. Question suivante, il faut étudier les variations de f. Donc pour ça, il faut calculer le taux de variation. Donc je vais considérer deux éléments distincts de mon intervalle i. Et je pars de f de x2 moins f de x1. Bien sûr, je vais utiliser l'égalité que j'ai démontrée avant. Donc, en utilisant cette égalité, j'ai 25 sur 8 qui va être simplifié avec 25 sur 8.
pour obtenir par la suite la troisième identité remarquable. Donc, en factorisant cette identité remarquable, je vais tomber sur 2 facteurs de x2 moins x1, facteur de x2 plus x1, moins 5 sur 2. Je vais faire passer x2 moins x1 de l'autre côté pour avoir mon taux de variation. Donc, constat, mon taux de variation va valoir 2 facteurs de x2 plus x1 sur moins 5 sur 2. Donc, on passe à la question suivante. Maintenant, on va étudier le taux de variation, le signe du taux de variation, sur chaque intervalle. Je vais commencer par l'intervalle 0, 5 sur 4, l'intervalle i. Donc, je vais considérer mes deux éléments x1, x2 appartenant à i1, i2. Ça veut dire que x1 x2 sont compris entre 0 et 5 sur 4. Je fais la somme terme par terme de ces deux inégalités pour obtenir x1 plus x2 compris entre 0 et 5 sur 2. En rajoutant moins 5 sur 2 pour arriver à mon taux de variation. En rajoutant moins 5 sur 2, je vais alors démontrer que x1 plus x2 moins 5 sur 2 est strictement négatif. Strictement parce que x1 est différent de x2. Donc mon taux de variation va être strictement négatif. Déduction, f est strictement décroissante sur i1. Même chose pour i2. On va démontrer que ma fonction elle est strictement croissante. Maintenant, d'après la première et la deuxième démonstration, et vu que ma fonction elle est impaire, donc on va dire que la fonction est décroissante sur 0 et 5 sur 4, et bien sûr son symétrique qui est moins 5 sur 4, 0. Ils auront la même variation. Pour croissante, la même chose. Ça va être croissant sur 5 sur 4 et 4. L'intervalle 5 sur 4, 4. Et c'est en symétrique, moins 4, moins 5 sur 4. Même sens de variation parce que c'est impair. Donc maintenant, je vais regrouper ce que j'ai démontré précédemment sous forme d'un tableau de variation. L'image de moins 4, c'est moins 12. De moins 4 à moins 5 sur 4, j'ai ma fonction qui est croissante. Sans symétrique 5 sur 4, 4, j'ai aussi ma fonction qui est croissante. De moins 5 sur 4 à 0, ma fonction elle est décroissante. Et de 0 à 5 sur 4, ma fonction elle est toujours décroissante. Donc je vais déduire maintenant les valeurs maximales et minimales depuis le tableau de variation. Regardez bien ici, moins 25 sur 8 sur l'intervalle 0,4, c'est la valeur la plus petite. Donc on va dire que moins 25 sur 8 est la valeur minimale de ma fonction. Et sur moins 4, 0, j'ai 25 sur 8 qui est la valeur maximale de ma fonction. Donc le minimum, c'est moins 25 sur 8 sur 0,4 et le maximum, c'est 25 sur 8 sur moins 4, 0. Dernière question, on va donner l'expression de f de x sur moins 4, 0. Donc je sais que la fonction elle est impaire. Et la définition d'une fonction impaire, ça veut dire f de moins x égale à moins f de x. Autrement dit, f de x, ça va valoir moins f de moins x. Moi, je cherche f de x. Donc, je vais remplacer moins x dans ma fonction pour avoir à la fin moins 2x carré, moins 5x. C'est la valeur de f de x sur l'intervalle moins 4, 0. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour sur toutes les notions à connaître pour étudier une fonction. Maintenant, on va passer dans les prochaines vidéos à des exemples de fonctions usuelles avec leur représentation graphique, à savoir les fonctions parabole et hyperbole. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.